Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Romain Ambro. Bonjour Romain. Bonjour, à la une ce matin du changement dans les quotidiennes de Secret Story, W9 qui bouleverse sa programmation pour ce soir et puis Auto Plus qui épingle la conduite des ministres. Et tout d'abord, Christophe de Chavannes qui travaille donc sur une nouvelle émission pour M6. Oui, Coyote, sa boîte de production travaille en ce moment sur Gogglebox, un format adapté d'un programme anglais diffusé sur la chaîne Channel 4. Le concept, filmer au naturel des foyers, des couples, des amis en train de regarder la télévision et puis capter les différentes émotions, leurs critiques face au programme. En 3 saisons et 29 épisodes, l'émission est un carton d'audience outre-Manche. 10 familles pourraient être recrutées d'après Télé Loisirs pour la version française, une diffusion hebdomadaire à la rentrée, vraisemblablement le week-end sur M6. Une quotidienne de moins pour Secret Story cet été. 8e saison lancée le 18 juillet avec toujours Benjamin Castaldi à la présentation, un lancement qui se fera comme toujours en prime time. Benji assurera aussi les quotidiennes mais avec une journée en moins. Vous pourrez suivre le quotidien de la maison des secrets du lundi au vendredi, mais cette année fini la quotidienne du samedi et on n'a toujours pas le dimanche. Benjamin Castaldi pourra donc partir en week-end tranquillement après son émission du vendredi soir. Benjamin Castaldi qui tacle l'amour est dans le pré dans la presse. C'est l'émission que je déteste le plus au monde, a lâché l'animateur. Interrogé par TV Mag, Benjamin Castaldi explique avoir été élevé à la campagne et se sentait très proche des paysans qui eux étaient de vraies personnes de la terre. Pour lui, l'amour est dans le pré est caricatural à un point inadmissible. J'ai l'impression qu'on rit des paysans mais qu'on ne rit pas avec eux. On se moque de leur physique et de leur manière rustre et ça à leurs dépens. Benjamin Castaldi qui salue néanmoins le travail des équipes de production et la présentation de Karine Le Marchand, mais le principe même de l'émission le dérange. Et puis W9 qui copie Europe 1 comme nous, ils bouleversent leur programmation pour diffuser du foot et le match France-Allemagne de 1982. À 20h50, vous ne verrez pas le film The Truman Show, mais un match de foot, effectivement, la demi-finale à l'époque, France-Allemagne, l'occasion de retrouver aux commentaires Thierry Roland, Jean-Michel Larquet avec les voix de l'époque, une façon pour W9 de surfer sur l'affiche de demain soir, le match que vous pourrez suivre sur TF1. Alors comment est née cette idée et comment procède-t-on pour diffuser un tel match? Réponse avec Frédéric de Vincel, le patron de W9. On se réveille en pleine nuit avec l'idée de le faire, on se dit mais tiens, si on programmait sur notre antenne ce match de 82, et puis ensuite on arrive très tôt au matin au bureau, et puis là c'est le travail d'équipe du groupe M6, c'est là où tout le groupe se met en marche, les acquisitions, le service des sports, la communication, et donc on fait en sorte de trouver les ayants droit du match, acheter le match, le programmer, prévenir les canards télé, les médias qu'il y a un changement de programmation, prévenir le CSA, préparer les autopromos pour prévenir les téléspectateurs, bien mettre le fichier numérique dans notre machine pour être prêt à diffuser et être prêt pour l'événement du jeudi soir. C'est une idée au départ et puis ensuite c'est un travail d'équipe extrêmement complet. Voilà, et ce match sera également donc à suivre ce soir sans les images parce que c'est Europe 1 donc c'est de la radio. C'est à partir de 19h, ça ne pas manquer, un rendez-vous exceptionnel sur Europe 1. Et puisqu'on parle de foot, on en sait plus sur les matchs que va diffuser TF1 dans les prochains jours. Oui, 3 des 4 quarts de finale qui seront diffusés par la chaîne. France-Allemagne demain soir à 18h, Brésil-Colombie demain à 22h, Argentine-Belgique ça ce sera samedi à 18h sur la 1. En revanche, le match Pays-Bas-Costa Rica ne sera diffusé lui que sur beIN Sport, seule chaîne à retransmettre l'intégralité de la compétition. Le groupe Next Radio, propriétaire de RMC et BFM TV entre autres, engage des poursuites contre le groupe TF1. Un recours déposé hier devant l'autorité de la concurrence, le groupe Next Radio TV accuse TF1 d'abus de position dominante sur le marché de la publicité. Dans un communiqué, le groupe Next Radio explique que le groupe TF1 utiliserait des pratiques d'entente anticoncurrentielle et d'abus de position dominante. En clair, une stratégie pour évincer les autres groupes du marché publicitaire. Une façon de faire visant particulièrement BFM TV, précise le communiqué. Après Paris Première, LCI achète une pub dans la presse pour demander le passage de la chaîne sur la TNT gratuite. Oui, 131 noms, vous vous en souvenez sur la pub de Paris Première en début de semaine. LCI fait mieux, 205 personnalités figurent sur la pub que vous pourrez retrouver aujourd'hui dans Le Parisien, Le Figaro et Les Échos. Comme la chaîne du groupe M6, la chaîne du groupe TF1 a décidé d'enfoncer le clou et de faire appel à des soutiens des personnalités pour demander le passage de LCI sur la TNT gratuite. Par ailleurs, le patron du groupe TF1 est retourné au CSA hier d'après Les Échos pour s'opposer à la demande de Canal+ de voir sa chaîne Planète Plus passer elle aussi sur la TNT gratuite. Bref, vous l'avez compris, c'est la guerre des groupes. De nouvelles séries en préparation pour TF1. TF1 qui dévoile dans Le Parisien ses projets fiction pour la rentrée. Une nouvelle série notamment, Personne n'est parfait, c'est le nom provisoire adapté d'une série israélienne avec au casting Claudia Tagbo, Cécile Reboa et Virginie Hoc qui joueront 3 copines en compétition face à Isabelle Vitari qu'on a vu dans Nos chers voisins qui campera elle une femme parfaite très énervante. Et puis autre tournage pour le téléfilm
L'emprise, l'histoire d'une mère de 4 enfants battue et torturée des années par son mari avant qu'elle le tue. C'est un scénario adapté de faits réels. Et là, en casting, on retrouvera Odile Villemin, qu'on a pu voir dans Profilage, mais aussi 2 hommes, Fred Testo et Marc Lavoine. Une nouvelle émission en préparation pour Énergie 12. Unique au monde, un nouveau magazine pour découvrir des lieux lointains, des histoires insolites et des tendances. Objectif, c'est s'évader tout en étant devant la télé. À la présentation, on retrouve Jean-Marc Erika Moulet, la journaliste transfuge d'LCI qu'on a vu notamment dans Les People Passent le bac. À ses côtés, une bande de 4 chroniqueurs dans une ambiance jeune. Une ambiance jeune ? Oui, c'est une ambiance jeune. C'est une ambiance dynamique et jeune. D'accord, Ziva, ouais, t'as vu. On est sur Énergie 12, exactement. Le public en plateau pourra être amené à participer. C'est peut-être ça finalement l'ambiance jeune. Je crois plutôt. Le tournage aura lieu dans 3 semaines. On y va. Et puis on termine avec cette enquête étonnante. Le ministre Arnaud Montebourg épinglé par les journalistes d'Autoplus. Oui, le magazine a décidé de partir en filature et de suivre les différents ministres pour vérifier leur conduite exemplaire. Et Autoplus dévoile le plus mauvais élève, c'est le ministre de l'économie. 12 feux rouges grillés en 3 minutes sur un trajet de 3 km 500. Rien qu'en termes de feux grillés, Arnaud Montebourg aurait perdu 4 fois son permis et se serait vu infliger une amende de 1620 €. Pas sûr que cette façon de faire plaise aux ministres et à leurs chauffeurs. Enquête dévoilée ce matin dans Autoplus en kiosque. Ouais, il faut bien préciser que c'est pas eux qui conduisent, hein, c'est les chauffeurs, donc de toute façon ils ne perdent rien du tout. On termine avec le chiffre du jour. 1 milliard, c'est le nombre de téléspectateurs en cumulé qui ont déjà suivi la série Joséphine Ange Gardien depuis son lancement en 97. 1 milliard de personnes, le chiffre est colossal et ne tient compte que des diffusions en prime time de la série. 5 400 000 étaient là par exemple pour la rediffusion de mardi soir. Sur son blog, Mimi Mati, qui incarne Joséphine, a tenu à remercier son public fidèle et donne rendez-vous pour les 2 milliards. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.